présentation très riche et très dense qui donne beaucoup d'informations sur la situation en Afrique de l'Ouest et qui, sur la fin, appelle à un certain nombre d'actions pour essayer de gérer au mieux ce flux sédimentaire-là pour la résilience de nos espaces côtiers. Alors, dans votre présentation, vous avez évoqué l'importance des apports fluviaux pour un certain segment de la côte ouest africaine. Et je pense que l'un des plus importants fleuves en Afrique de l'Ouest, c'est le fleuve Volta, qui a son embouchure au Ghana. Et ça serait intéressant, et je pense que c'est l'objet de la présentation qui va suivre, des collègues du ministère de l'Environnement du Ghana pour nous dire un peu leur perception et comment est-ce qu'ils gèrent ce flux sédimentaire-là du côté du Ghana. Si les collègues sont là, ils pourront prendre la parole. C'est Denis, ou je ne sais pas qui du côté du Ghana va faire cette présentation. Okay, I will share the slides for her. Alors, je vais partager l'écran et puis le présentateur viendra et se présentera lui-même par la suite. Hein. Elle se présentera elle-même. Ah, la voilà. Bonjour, je m'appelle Peace Egbekorko et je suis responsable principal des programmes au sein du ministère de l'Environnement, des Sciences et Technologies du Ghana. Et je me fais un plaisir donc de présenter cette présentation au nom de notre ministère. Donc voici ma présentation. Donc c'est une présentation qui va vous faire le point sur la situation de l'érosion côtière et de la gestion des sédiments au Ghana. The West African coast has, Donc la côte ouest africaine, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons pour le soir. Go on. okay, sorry. The West African coast has Donc la côte ouest africaine a différents écosystèmes et a différentes fonctions. À cause de la population en hausse et du nombre d'activités économiques attenantes, à cause également de l'urbanisation galopante et de l'utilisation de plus en plus importante des ressources naturelles, couplée avec le changement climatique, eh bien, les écosystèmes côtiers sont mis sous pression. Et le résultat est que ces zones côtières eh bien, subissent de plus en plus d'érosion, d'inondations, de pollution qui conduisent malheureusement à des pertes humaines, à la perte également d'équipements ou de matériel et surtout à des dommages critiques sur les écosystèmes et les ressources de nos pays. Qu'en est-il de l'érosion ? Eh bien, l'érosion a déjà touché plusieurs communautés côtières. On en compte environ, il y a des taux d'érosion qui sont plus élevés à mesure qu'on va vers l'est. On a des niveaux qui vont jusqu'à, qui nous précisent qu'il y a plus de 20 zones à risque en termes d'érosion, notamment Blekusu, Anlo, Keta, Ada, par exemple, sont des zones soumises à de très grands risques d'érosion. Diapo suivante. Qu'en est-il maintenant des inondations? Eh bien, les inondations ont tendance à aggraver la situation de l'érosion. Les zones dans lesquelles on peut voir souvent des inondations, notamment dans le delta de la Volta, par exemple à Fouvemé ou au sud de Kétou, à Dansoman, à Gléfé ou sur la plage d'Anlo. Et donc, les capacités d'anticiper de façon stratégique et de gérer les zones
côtières qui subissent ces risques eh bien, doivent être renforcées. C'est un élément clé de nos plans de gestion sédimentaire. Some key sources of sediments from rivers and lagoons into the coastal Maintenant, je vais vous présenter un certain nombre de chiffres clés concernant les apports sédimentaires fluviaux et dans les lagunes. Eh bien, nous voyons donc qu'il y a sur les fleuves côtiers et les lagunes un certain nombre, donc, comme la Quetta, par exemple, le fleuve Volta, donc, qui touche des zones sur, par exemple, pour la rivière, sur le fleuve Delta, 394 km². On a également la lagune de Songor à 379 km² et la lagune de Laloy à 185 km². Et on peut voir ici, sur ce tableau, donc, les chiffres de mètres cubes, donc d'apports sédimentaires en suspension et les apports sédimentaires signifiants sur les plages. Vous pouvez le voir sur la droite. Maintenant, je passe à la diapositive suivante concernant les apports sédimentaires sur les côtes centrales, donc sur les fleuves et les lagunes. Donc, nous avons donc la lagune d'Ayensu à 1700 km², la lagune d'Amissa également, de Narquois, qui forment vraiment les lagunes principales dans cette zone. Et nous avons le fleuve Pra, qui est très très important et qui représente un total d'apport sédimentaire de 361 000 mètres cubes. On passe maintenant à la situation sur les côtes est et ouest, pareil pour les fleuves et les lagunes. Eh bien, nous voyons que ici, ce sont les fleuves Ankobra, les lagunes de Amousouré, de Douane, qui sont concernés. On a un total sédimentaire sur l'ensemble de cette zone de 72 181 265 mètres cubes. Et on voit qu'il y a un certain nombre donc, de… le fleuve Tano donc, contribue grandement à ces apports sédimentaires. Et malgré tout cela, eh bien, l'érosion se poursuit et s'aggrave. Et contribue donc à une augmentation des inondations également. Il y a maintenant, nous allons parler maintenant du fleuve Densu donc, et du barrage de Weija, qui a été construit en 1978. Comment gérer les sédiments? Nous avons donc également le barrage de Akosombo en 1964 sur le fleuve Volta, et en aval du barrage d'Akosombo, nous avons un autre barrage qui a contribué donc à réduire les débits solides de sédiments vers les plages sur l'est et sur les zones côtières centrales. Donc, la gestion sédimentaire a permis donc des réductions des débits solides, et notamment sur le fleuve Densu, qui nous ont permis donc de réduire ces apports vers les plages et vers les zones côtières. La gestion des sédiments sur les côtes du Ghana. Et nous avons mis en place un certain nombre d'équipements de défense sur les côtes, avec des équipements comme des épis qui permettent également donc de bloquer les sédiments. Donc pour la première zone, la défense au niveau de Ada, nous avons des épis de protection qui nous ont permis donc de bloquer et de limiter les pertes en sédiments.
Et il y a également sur la zone de Keta, donc une combinaison de différentes protections de défense avec des revêtements, des terres réclamées et des épis. Sur la côte est, nous avons également les défenses marines de la zone Atokor Dzita Anyaunui, qui sont composées de revêtements pierreux et d'épis. Enfin, sur la dernière zone, nous avons des épis également qui protègent entre les zones de Kedzi et d'Adina. Vous pouvez donc voir la carte à droite et les zones rouges et marron donc vous montrent un petit peu les zones concernées par ces protections. Vous avez les barrages en 1, 2, 3 et 4 qui montrent également les emplacements géographiques des zones de protection côtière. Dans cette diapositive, vous avez un certain nombre d'informations concernant les projets de protection côtière qui ont été mis en place sur la zone côtière Est. Donc, sur la côte Est du Ghana, nous avons commencé donc par les équipements de protection côtier ADA, dans la zone d'ADA, donc phase 1 et 2, tout ça a commencé en 2012. C'était une zone qui est concernée par la promotion touristique. Nous voulions également améliorer l'industrie de production du sel. Et à partir de 2012, donc, nous avons commencé à mettre en place des épis empierrés, à reconstituer les plages sur une longueur totale de 16 600 mètres. Donc, sur ces épis de protection, donc, se sont étalés sur cette distance. Et vers le Togo, donc, vers l'est, ça continue à descendre, ce système de protection. Nous avons ensuite lancé le projet en 2014 de protection côtière de Blekoussou, afin de protéger les townships et de stabiliser les zones côtières pour les protéger de l'érosion. Nous avons mis des épis empierrés sur une zone de 4300 mètres. Nous sommes ensuite passés en 2011, c'est un projet qui a commencé en 2011, au projet de défense d'urgence de Atorkor Dzita Anyaunui, qui avait pour objectif de protéger les routes côtières et le township de Atorkor et de Dzita. Nous avons mis un revêtement empierré renforcé ainsi que des épis, des structures en épis sur une distance de 6000 mètres. Nous avons ensuite lancé le projet de défense marine de Keta. Donc, c'était pour protéger le township de Keta des inondations et notamment de la montée des eaux, avec des épis, des revêtements et des reconstitutions de plages. Enfin, le projet le plus récent, c'est le projet de protection côtier Ningo Prapram, qui a commencé en 2019 et qui a pour but de limiter les inondations et de réclamer des terres le plus longtemps. Et cette réclamation de terres, donc, est un travail en cours. Nous avons, pour réaliser ces objectifs, mis en place un système d'épis et de revêtements empierrés sur une longueur de 5000 mètres. Nous avons également lancé le projet de Sakumono, protection côtière, et nous avons décidé de protéger cette zone car il y avait une ligne de chemin de fer essentielle, puisqu'elle reliait la capitale nationale d'Accra à une zone industrielle très importante qui se situait dans la ville de Tema. Et nous avons protégé cette zone côtière par des épis et des revêtements empierrés. C'est un projet qui a commencé en 2012.
Nous avons ensuite lancé le projet de protection de Dansoman pour protéger le township de Dansoman et l'usine de production de sel de Pambros. Ça, c'est un projet qui a commencé en 2015. Et nous avons mis en place des épis et des revêtements empirés sur 2000 mètres de long. Le projet de protection de New Takoradi, phase 1 et 2, a été, lui, lancé en 2014 pour protéger les townships de Takoradi. La connexion est repartie. Et nous avons donc, pour protéger cette zone côtière, mis en place un revêtement empiré sur une zone de 6000 mètres de long. Dans les zones centrales, connexion interrompue, interprétation impossible. Diapositive suivante. Yeah, I think you're on the next slide. I'm done with the Takoradi and the Cape Coast area. All right. Alors, j'ai terminé cette zone-là. Maintenant, voilà. Mais on va passer maintenant à la côte ouest et au projet donc de protection côtière dans cette zone. Protection côtière donc sur Axim. Le but de cette protection côtière était de protéger le township d'Axim, de promouvoir le tourisme et d'encourager la production de pêche dans la zone. C'est un projet qui a commencé en 2018 et nous avons comme équipement de protection mis en place des épis empierrés et armurés, ainsi qu'une digue brise-lame sur une distance de 5000 mètres de long. Nous avons ensuite lancé un projet de protection côtière sur Adjoa, dont le but était de protéger le township d'Adjoa et d'améliorer à nouveau l'industrie de la pêche dans cette zone. Projet qui a commencé en 2014. Le brise-lame que nous avons mis en place avait 1900 mètres de longueur. Et ça, c'est un projet qui a commencé en 2014. Et il y avait deux brise-lames de 1900 mètres qui nous ont permis donc de protéger la zone. Dernier projet sur cette zone ouest, le projet de défense de Dixcove, dont le but était de protéger le township de Dixcove et d'améliorer l'industrie de la pêche, commencé en 2016 avec un revêtement empiré de 2400 mètres de long. La gestion des sédiments est également impactée par l'exploitation minière de l'or illégale. Et notamment dans la zone centrale, nous devons gérer un certain nombre de niveaux de turbidité dus à des vannes utilisées pour l'exploitation minière de l'or. Pour protéger la zone d'adage, on en a parlé tout à l'heure dans un projet de protection côtière, nous avons essayé de reconstituer la plage avec une phase 1 et 2 en utilisant des sédiments, donc 0,6 millions de mètres cubes dans la première phase pour la reconstitution de la plage et 3,4 millions de mètres cubes dans la deuxième phase. Ça, c'est un projet qui a eu lieu en 2016 et donc phase 1, première année, phase 2, deuxième année. Et outre l'exploitation minière d'or illégale, il y a aussi d'autres exploitations minières illégales, d'autres minerais qui contribuent aussi à aggraver la situation, à déstabiliser les écosystèmes dans cette zone. Et
il y a un certain nombre donc d'exploitations de sable sur différents points de la zone côtière qui impactent très négativement notre gestion sédimentaire, car l'extraction de ces sables contribue évidemment au déséquilibre des écosystèmes sédimentaires à cause des graviers qu'ils prennent. Et cette prise de sédiments, donc de gravier et de sable, persiste malheureusement et déséquilibre donc l'équilibre naturel des sédiments. Toutes ces activités sont illégales, bien sûr, et doivent cesser. Maintenant, nous allons passer aux stratégies clés qui ont été mises en place pour limiter l'évolution de l'érosion et pour encourager une meilleure gestion sédimentaire. Alors, au Ghana, il y a 2 institutions qui sont responsables de la gestion des côtes. Et qui sont en charge de la gestion des sédiments. Ça, c'est un bureau qui se trouve au sein du ministère de l'Environnement, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation du Ghana. Et à ce moment, maintenant, donc, la politique, il n'y a pas de politique en tant que telle de gestion côtière des sédiments au Ghana. Nous avons une politique donc environnementale avec des programmes dédiés au sein du ministère, mais ce n'est pas dédié exactement à la gestion sédimentaire. Cependant, nous arrivons au bout du tunnel. On voit la lumière au bout du tunnel, donc. Et nous commençons à débattre donc de la mise en place d'une politique intégrée des sédiments et de gestion des écosystèmes côtiers. Et c'est un sujet qui est important maintenant pour le ministère de l'Environnement, des Sciences et des Technologies, parce que maintenant, nous avons une sensibilisation qui a été réalisée au sein des parties prenantes pour intégrer la gestion des sédiments dans notre politique environnementale. Donc, il y a 2 ministères qui sont concernés, qui vont être concernés par cette politique intégrée de gestion des sédiments, donc le ministère de l'Environnement, auquel j'appartiens, et le ministère de la Construction et du Logement. Et au sein de ces ministères, il va y avoir l'Agence de protection de l'environnement pour le ministère de l'Environnement et le département des services hydrologiques pour le ministère de la Construction qui vont pouvoir travailler dans l'évaluation, le suivi et la gestion donc des sédiments. L'agence donc de protection de l'environnement travaille déjà dans certains domaines avec le ministère de l'Équipement et nous allons donc devoir maintenant traiter la question de l'érosion de façon intégrée. Diapositive suivante. Et je vais conclure par ces quelques points. Donc, l'érosion côtière est un enjeu national. Le gouvernement a mis en place déjà un certain nombre de mesures importantes pour gérer les sédiments, notamment en termes de construction d'équipements et de planification pour réduire l'érosion. À partir de la côte ouest vers la côte est du Ghana. Et ces équipements, ces projets d'ingénierie sont lancés déjà depuis plusieurs années. Je dois cependant dire que les mesures de gestion sédimentaire se sont principalement limitées justement à ces équipements jusqu'à présent et consistaient principalement à construire des équipements visant à stabiliser l'érosion pour éviter qu'elle ne s'aggrave sur les zones côtières.
Et donc, ça a effectivement eu un impact positif puisque ça a permis, avec ces équipements en dur, donc de protéger une partie des zones côtières du Ghana. Et il faut maintenant, et même si le travail a déjà commencé, s'intéresser notamment et mettre en place une politique de gestion plus intégrée. Parce qu'il y a par exemple plus de 20 communautés côtières qui ont déjà eu un certain nombre de protections mises en place. Et maintenant, il faut intégrer ces équipements durs dans le cadre d'une approche hybride avec le management, avec la gestion, pour renforcer les actions menées en termes de reconstitution des plages autant que possible. Il faut vraiment également dire et taper à nouveau aussi fort que possible en précisant que l'exploitation minière du sable est illégale, l'exploitation de gravier est illégale, et enfin que la politique de gestion d'érosion des côtes doit être intégrée au plus haut niveau. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour cette communication très intéressante qui, comme on s'y attendait, met le focus sur la gestion sédimentaire au niveau du Ghana, en mettant en exergue les différents facteurs qui ont été plus ou moins exposés déjà par M. Beau, mais surtout sur les mesures qui sont prises au niveau du Ghana pour essayer de gérer au mieux cette problématique. Mais comme vous l'avez dit dans votre conclusion, c'est une priorité au niveau national, c'est une problématique qui se pose au niveau national, mais l'enjeu, il est aussi au niveau régional. Et la durabilité de ces infrastructures-là pour essayer de gérer ces flux sédimentaires ne pourra se faire que dans le temps et dans la coopération, dans la collaboration au niveau régional avec les autres acteurs. Et donc, pour ça, je pense qu'on a besoin de travailler davantage à construire cette synergie-là. Et c'est tout ce à quoi le programme WACA essaie de contribuer en facilitant déjà ces partages d'expériences-là pour nous aider à trouver les solutions les meilleures pour